Moi, je mange jamais de viande. Sauf quand on me propose du saucisson à l'apéro. Le saucisson, c'est coup dur. En gros, je dirais que je suis flexitarienne. Vous savez pas ce que ça veut dire flexitarienne? Quand t'es flexitarien, tu manges jamais de viande, sauf quand il y en a. En France, on mange de la viande à peu près 2 fois par jour, le midi et le soir. En sachant que moi, j'ai 30 ans, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande quand j'avais 27 ans. Je connais un bébé, mais on va dire qu'on commence à manger de la viande vers 1 an. Donc ça fait 27 moins 1 égale 26 fois 2 fois 365 jours. Ça fait que j'ai mangé 17 520 fois de la viande. Ça constitue un nombre de vaches assez conséquent. Attention aux chiffres, c'est parti. 335 millions de tonnes de viande ont été consommées dans le monde en 2018, sans compter les poissons. En équivalent poulet, en imaginant qu'un poulet ça fait en moyenne 1,5 kg, ça fait 223 milliards de poulets consommés dans le monde en 2018. Ça fait environ 610 millions de poulets par jour. 610 millions 610 millions, ça n'a pas de sens. Depuis que vous regardez cette vidéo, environ 141 000 poulets ont été grignotés à l'apéro, ou alors en brochette, ou dans un mafé, en nuggets aussi, ou au citron. J'ai pas du tout envie de manger, j'ai envie de manger. Bref, même si ces chiffres sont très impressionnants, on pourrait se dire bon, il faut bien nourrir la planète. C'est triste pour les petits veaux tout mignons qui vont aller à l'abattoir pour qu'on puisse manger, il faut bien bouffer. Ce double menton ne se fera pas tout seul. Sauf que, d'après l'ONU, 14,5% des gaz à effet de serre de la planète sont causés par l'élevage. Il y a plein d'espèces d'oiseaux et de mammifères qui sont menacés, en partie parce qu'on leur retire leur habitat pour pouvoir faire pousser de la nourriture qui va nourrir les animaux qui plus tard deviendront notre viande. Je simplifie. Mais, en gros, pour pouvoir faire pousser du grain qui va nourrir les poulets qui plus tard se transformeront en nuggets qu'on mangera avec plaisir le samedi midi au McDo, ça tue des bébés tigres. J'ai vraiment simplifié là, mais vous avez l'image. Je vous vois d'ici, les tatillons, les tatillonnes, râler. Laissez-moi tranquille, je fais mon métier. Il y a 20 ans, c'était complètement farfelu d'être végétarien. On dépeignait les végétariens comme des gens en mauvaise santé, anorexiques, sales, qui ne se lavaient pas, qui étaient complètement velus. Alors moi, je suis complètement velue, mais je me lave. Mais parce que parfois je m'épile et parfois je m'épile pas, mais c'est pour des raisons de féminisme. Mais on peut pas parler de tous les sujets dans cette vidéo. Laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, on connaît plein de gens en pleine forme et même des grands sportifs et des grandes sportives qui sont végétariens. Bref, ce cliché a beaucoup changé. J'ai beaucoup entendu dire qu'à échelle individuelle, ce que tu pouvais faire qui avait le plus d'impact positif sur la planète, c'était de devenir végétarien ou de manger de moins en moins de viande. Il paraît que manger végétarien a autant d'effets que prendre le vélo pour les trajets courts, prendre le covoiturage pour les trajets longs, ne plus prendre l'avion, manger local et 0 déchet. Alors, si vous êtes végétarien, ça ne veut pas dire que tout à coup vous pouvez vous mettre à prendre l'avion pour aller à la boulangerie. Il y a des limites, c'est quand même assez statistique. Mais bon, quand t'apprends ça, tu te dis que ça vaut peut-être le coup de manger moins de lardons, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé pendant 21 jours de manger vegan. Manger vegan, c'est encore plus loin que manger seulement végétarien. C'est ne pas manger de viande, ne pas manger de poisson, mais ne rien manger qui est d'origine animale. Pas de produits laitiers. J'ai envie de pleurer. Donc ça veut dire pas de fromage, pas de petits oignons revenus dans le beurre, pas de beurre salé sur les tartines le matin. Rip les Bretons. Le but de cette vidéo, c'est de me rendre compte de l'impact que ça a de manger vegan pendant 21 jours. Est-ce que c'est pas trop galère? Est-ce que manger vegan c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Parce qu'on a beaucoup cette image des influenceuses véganes qui sont super healthy, super minces, super belles, mais ça se trouve c'est pas du tout bon pour la santé. Est-ce que je vais m'évanouir dans une semaine parce que je vais être en manque de protéines animales? Parce que je n'ai pas bu le lait qui sort du pis de la vache qui normalement est destiné aux veaux? Ou est-ce que je vais m'évanouir dans une semaine parce que je n'ai pas le droit de manger de la tome de Savoie alors que je suis en Savoie? Je suis en Isère. On va dire Savoie parce que, à part pour vous les Isérois, tout le monde pense que la montagne c'est la Savoie, me cassez pas. Et enfin, est-ce que manger vegan c'est vraiment bon pour la planète? Qu'est-ce qui est du marketing? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Déjà, est-ce que c'est bon pour les animaux? Est-ce que ça a un impact considérable? Est-ce que ça a plus ou moins d'impact que le 0 déchet, etc. Pour réussir ce challenge, je vais avoir 2 partenaires dans cette vidéo. Le premier c'est Alice Esmeralda. C'est ma copine végane qui a une chaîne où elle parle de véganisme et notamment elle donne énormément de recettes véganes. Donc c'est grâce à elle que je ne vais pas mourir de faim et manger des trucs absolument délicieux. Et je pense que je l'appellerai pour un soutien psychologique aussi. Et mon deuxième partenaire, c'est le sponsor de cette vidéo. C'est le site Koro.fr dont la plupart des produits sont véganes, qui fait beaucoup de choses qui ont l'air délicieuses. Et le but de ce challenge, c'est aussi de manger des choses absolument succulentes et de me donner envie de manger plus vegan. Voilà. Ça par exemple, je vais pas ici. Chocolate protein crunchies without added sugar. Non, là c'est bon. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'on va découvrir plein de trucs ensemble. C'est trop bon. Allez, c'est parti hein. Ah, c'est quoi ce bruit? C'était la chaise qui a grincé. Tous les produits frais comme d'habitude, les légumes, les fruits, je vais le faire au marché. L'idée de manger vegan, c'est pas d'essayer de reproduire exactement ce que je mange quand je mange de la viande ou du fromage, mais d'essayer des nouveaux trucs. Je suis au pays du cognac.
Je cherche le lait végétal depuis tout à l'heure et j'arrête pas de retomber sur le lait de vache. Ça me donne envie de boire du lait comme jamais. Ah ça y est, j'ai trouvé. Comme quoi en vous parlant on trouve tout. Lait de soja de France, lait de noix de coco. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'essaye d'acheter une tablette de chocolat et derrière il y a écrit peut contenir des traces de soja, d'œufs, d'arachide, de gluten, de lait et de fruits à coque. Est-ce qu'une tablette de chocolat qui peut contenir des traces de lait et d'œufs est vegan? Non, je la prends quand même. Je demandais à ma copine mais je la prends quand même. C'est bon là. Oh. Est-ce que dans les pains au lait il y a du lait? Nicolas, vous allez m'aider à trouver des ingrédients improbables. Ouais. Je vous suis. Nicolas va trop vite. Je lui cours après dans tout le magasin. Nicolas! C'est bon, la mission est accomplie. C'était moins compliqué que je pensais. Après moi je déteste faire les courses. Donc là c'était un peu trop précis pour moi. Encore une fois moi mon plaisir c'est d'aller au marché. Et que ce soit mes producteurs locaux qui mettent dans mon panier ce qui est de saison. Mais j'ai trouvé des gens très ouverts comme d'habitude à la Biocoop. Des gens très gentils qui ont l'air très heureux d'être là. Je vais aller sur le site de Coro. Je vous avoue que c'est la partie qui m'excite le plus parce que je vais pouvoir faire les courses assise, le cul posé. Ok donc là je suis sur le site et déjà ça me fait rêver car je vois un beurre de cacahuètes absolument incroyable. Première remarque, être vegan ce n'est pas être anti-consommation parce que j'ai envie d'acheter tout ce qu'il y a sur le site là. Déjà petit déj, je vois des pancakes au sirop d'érable et ça me plaît tu vois parce que quand je me dis vegan, je me dis pas pancake. Sirop de fleurs de coco bio. C'est incroyable. Moi j'aime trop leur description, il y a écrit. Cela fait longtemps que le sirop de fleurs de coco n'est plus un secret pour personne. Si, c'est vraiment un secret pour tout le monde. Tartinade à la citrouille, tartinade d'aubergine bio, tartinade de pois chiches et légumes bio. Oui. Donc ce qui est trop bien, c'est que sur chaque aliment improbable sur Coro, vous voyez le nombre de calories, de lipides, de glucides. Et il y a marqué les allergènes bien sûr. Il y a marqué comment ça se conserve, tous les ingrédients super détaillés, d'où ça vient. Donc là c'est d'origine, le chocolat il est d'origine de Belgique, mais il se cache pas du tout. Parfois il y a des épices improbables, etc. Et ça vient de l'autre bout du monde. Donc c'est pas du tout le truc le plus écologique, mais au moins c'est assumé, on sait la provenance. Les amis, je viens donc de faire 100 € de commande sur le site de Coro. C'était vraiment de la commande pour me faire plaisir. Ça m'a donné envie de faire des apéros, ça m'a donné envie de manger des snacks, de faire plein de petits déjeuners divers et variés. Je vous mets un petit lien dans la description avec le code SWAN, vous avez moins 5% sur votre commande. Ce code il est valable pendant au moins 3 mois et je fais souvent des stories sur mon Instagram Swan Périssé et sur mon Instagram Vers chez vous dans lequel je redonne ce code promo. Alors spontanément comme ça, hein, vraiment de façon intuitive, je dirais qu'au début, être vegan, c'est pas zéro déchet. Moi c'est vraiment une intuition comme ça. Je suis pas en train de dire que être vegan ça empêche d'être zéro déchet, mais je suis en train de dire que c'est une sacrée galère parce que moi d'habitude je mange jamais de produits transformés, ou en tout cas j'évite. Mais là je ne sais pas comment faire du tempeh, je ne sais pas faire des cornflakes toute seule. Le tapioca, je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas ce que c'est. Et j'ai commandé plein de pots en verre sur Coro, donc ça c'est trop bien. Mais ils me l'ont envoyé dans du papier à bulles. En gros, pas local, pas zéro déchet, mais on n'a pas cautionné l'élevage. C'est toujours un mélange de plein de choses hein, d'être écolo. Hein. C'est jamais tout noir ou tout blanc, on le sait. On le sait, on y réfléchit ensemble, on le sait. Oh là là, ça sent délicieusement bon. Ce soir, c'est vegan à la maison. Vous êtes contente? C'est un succul. Ah. Je vous montre ce qu'on mange. Frites de patates douces, quinoa, purée de graines de courge, petits haricots plats, lentilles aux oignons et au laurier. Un succul. Parfois, c'est dégueulasse. Et là, en 3 jours de recherche, je peux déjà vous dire que j'ai dit des conneries en intro. Déjà, il y a plein de gens qui confondent être végétarien et être vegan. Je le répète, être végétarien, c'est de ne pas manger de chair animale. Être vegan, c'est un courant de pensée et un mode de vie. En gros, quand tu es vegan, tu manges pas de viande, mais tu portes pas de laine non plus parce que ça implique que tu as tondu un mouton qui a flippé pendant qu'on le tondait. Tu bois pas de lait parce que ça implique que tu as arraché le veau à la vache qui crée du lait. Tu portes pas de cuir parce que le cuir, c'est de la peau animale. Bref, les gens qui sont véganes le sont pour 3 raisons principales. Et elles sont pas toujours dans le même ordre. La première raison,
c'est pour des raisons éthiques. En gros, la plupart des véganes ne veulent pas cautionner de la cruauté envers les animaux parce que les animaux sont des êtres sensibles qui sont capables de ressentir de la douleur et de ressentir pour certains des émotions. Et donc ils ne veulent pas cautionner qu'on les fasse naître pour soit les manger, soit pour exploiter ce qui sort de leur corps. Et en vrai, ça se défend. La deuxième raison principale d'être végane, c'est pour des raisons environnementales. Et la troisième raison, c'est pour des raisons de santé, figurez-vous. Un régime à forte dominante végétarienne est meilleur pour la santé. De là à dire que d'être végane, pas manger de miel, pas manger d'œufs, pas manger de lait, pas manger de fromage, nom de Dieu. De là à dire que ça, c'est meilleur pour la santé, il y a plein de débats et je vais essayer de creuser ça pendant 21 jours. Et en gros, j'arrête pas de bouffer quoi. Comme à chaque fois que je challenge les 21 jours, je vais prendre du poids. Qu'est-ce que vous voulez, je fais ça pour la cause, je fais ça pour les véganes moi. Je vais cuisiner quelque chose d'incroyable vegan, des nuggets au tofu. La tête des filles. Vous êtes contentes? Je suis très emballée par l'idée. Je suis en train de concasser des cornflakes. J'ai envie de goûter mais j'ai peur de mourir si c'est pas cuit. Tu sais vu que c'est du tofu et tout. Ça a l'air dégueulasse. Vous avez faim les filles? Elle est dégoûtée, elle. Non, en vrai ça va. Moi je suis fière. On dirait presque la recette. Non. Non, presque. C'est bien? Ouais. C'est très bon. Oui! Est-ce que être vegan, c'est bon ou mauvais pour la santé? Déjà, manger des frites toute la journée, c'est vegan. Donc, ce n'est pas le fait de manger des plantes qui est bon pour la santé, c'est le fait de manger équilibré. Il y a des gens qui sont devenus véganes pour des raisons de santé, et notamment des très grands sportifs. Ils n'en ont rien à foutre des petits orang-outans qui n'ont plus d'arbres et de maisons à cause de l'élevage de vaches et de porcs. Par contre, ils veulent avoir plus de muscles et moins d'acné. Donc, certaines personnes sont en meilleure santé grâce à un régime vegan, c'est-à-dire manger végétalien. Cependant, il faut être super attentif et super suivi pour ne pas faire n'importe quoi. Pas que ce soit compliqué d'être vegan, mais on a été élevé en mangeant de la viande, en mangeant des produits animaux. Donc si tu le fais un peu à l'arrache, ça peut être mauvais. Ce qui est intéressant quand tu t'intéresses au mode de vie vegan, c'est ce que tu apprends sur la santé collective, c'est-à-dire sur la santé de toute l'humanité. En gros, l'élevage intensif participe énormément à la destruction des écosystèmes naturels. La déforestation, c'est en grande partie à cause de l'élevage intensif. Le manque d'eau potable, c'est en grande partie à cause de l'élevage intensif. Et tout ça, ça favorise l'émergence de nouvelles maladies. 70% des maladies émergentes, Ebola, Zika et la quasi-totalité des pandémies en cours, elles sont d'origine animale. Il y a énormément de pollution chimique, donc pollution des sols, pollution des eaux, notamment genre en Bretagne, qui sont dues à l'élevage. Un élevage de porcs, ils font plein de caca, il y a plein de produits chimiques. Paf, c'est coup dur, il y a un muret qui tombe, il y a le caca qui va dans la rivière, on peut plus boire au robinet. Et moi j'aime bien la Bretagne, j'aime bien les Bretons aussi. Et quand je fais l'amour avec eux, je peux plus boire au robinet après, puis ça m'énerve. Et enfin, dernier point très joyeux sur la santé collective, on utilise massivement les antimicrobiens et les antibiotiques sur les animaux que l'on mange. Et en fait, ils ont tellement ingéré de médicaments et on en mange tellement que peut-être, bientôt, les antibiotiques ne seront plus efficaces sur nous. Et je sais pas si vous avez déjà eu une angine blanche, mais c'est coup dur. Ça va vous? Moi ça va super. La conclusion de ce passage sur la santé, et je vais me faire détester par les véganes et détester par les anti-véganes, c'est qu'à échelle individuelle, l'idéal, ça serait de favoriser une alimentation végétarienne. En gros, être végétarien la plupart du temps, et de temps en temps, quand on peut pas s'en empêcher, manger du boudin noir aux pommes. Si un jour tu te réveilles et t'es là, boudin noir aux pommes, hop, un petit craquage de temps en temps, c'est bon pour la santé mondiale, et c'est bon pour ta santé. Peut-être pas le meilleur exemple, le boudin noir. Qui mange ça? À part vos papis, vos mamies. Enfin, pour finir, il y a énormément de gens qui hurlent sur les végétariens et sur les véganes. Si vous mangez pas de viande, vous allez avoir des carences, blablabla. Et par exemple, la carence en B12, je crois que ça empêche tes muscles de bien se fixer à tes os, ou un truc comme ça. Désolée, je suis pas médecin. Donc c'est un vrai problème et t'es en mauvaise santé quand t'as cette carence. Mais après, s'il suffit de prendre des cachets de B12 tous les matins, c'est quand même un peu moins impressionnant que toutes les maladies qui peuvent découler de manger trop de viande rouge, genre l'hypertension, les cancers, le diabète. Donc, essayez de relativiser toujours. Et moi, par exemple,
je fais pas assez de sport et c'est bien pire que mes carences en B12. Bon bah je continue mon enquête, mais ce passage sur la santé ça fait chaud au corps quoi. J'ai des potes qui font un barbecue et j'ai pris mon petit Tupperware avec des lentilles et des nuggets de soja à l'intérieur. Est-ce qu'on peut faire plus triste? Et ils ont cette réaction que tout le monde a. Elle veut manger de la salade. Ça c'est de la saucisse du bon paysan. Oh là là, ça sent bon. C'est horrible. Ah, t'as sniffé de l'animal mort. Ah là là, c'était incroyable. J'ai adoré. Ah, vous mangez du fromage Bonjour les amis. J'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai vomi pendant 12 heures, c'est super. En fait j'étais la seule malade. Soit c'est parce que j'ai bu l'eau de la rivière parce que je me suis baignée dans la rivière, soit c'est parce que mon système immunitaire est faible parce que je fais n'importe quoi avec le régime vegan. Et du coup il y a un truc qui est pas passé dans mon corps mais qui est passé dans le corps des gens qui mangent des produits animaux. Si vous faites le régime vegan, il faut vraiment être très concentré et faire les mélanges qui sont importants. Plein de trucs que je peux pas vous détailler ici parce que je suis pas nutritionniste, mais très bien expliqué dans le livre d'Alice Esmeralda en introduction. Ça me rappelle que être en bonne santé c'est important. Ça clappe. Aujourd'hui les amis, on va parler du sujet que j'essaye d'éviter depuis des jours et des jours que je fais ce challenge vegan. Sortez vos mouchoirs, accrochez-vous bien l'estomac. Nous allons parler de la souffrance animale. Bienvenue dans le monde dans lequel on vit. Certains véganes ne sont pas véganes à cause de la souffrance animale. Et d'ailleurs, dans les années 90, on avait vraiment le cliché que les véganes ou les végétariens, c'était des gens qui voulaient accueillir tous les petits chatons abandonnés du monde chez eux. Vous l'avez bien compris à travers cette vidéo, ça n'est pas du tout l'objectif de tous les véganes. Et d'ailleurs, il y a plein de véganes qui sont contre la souffrance animale, qui n'ont pas envie d'avoir d'animaux et de sauver les animaux, ou qui n'ont pas envie de caresser toute la journée des animaux qui ronronnent. Mais il est quand même très difficile d'être végane et de se renseigner sur ce sujet sans ouvrir les yeux sur les conditions de mort de certains animaux dans les abattoirs, sur les conditions de vie de certains animaux dans les élevages ou tout simplement sur les pratiques même dans les fermes les plus minutieuses, les plus attentives aux animaux. Oui, manger des produits animaux, manger des animaux, ça implique cautionner un peu, beaucoup, énormément de souffrance animale. Il faut bien manger. Et si après cette vidéo vous choisissez de continuer à manger de la viande, des produits animaux, etc., je le comprends parfaitement et il n'y a pas de problème. Mais venez, on fait plus semblant. Ce que j'ai découvert ici avec mes enquêtes, et ce qui est très intéressant, c'est que l'amour des véganes envers les animaux, ça n'est pas que faire des petits câlins à des petits lapinous parce qu'ils sont mignons, c'est créer un autre rapport au vivant. Si tu commences à te rendre compte que tu es responsable de l'extinction des saumons, tu vas peut-être moins verser de la lessive polluante dans des rivières, ou plus te préoccuper d'où vont tes eaux usagées. En gros, les véganes, au lieu de perdre du temps à mettre en place 1001 normes, à dire « Attends, est-ce que c'est de la souffrance animale? C'est pas de la souffrance animale ?» Ils disent « Attendez, tout le monde se calme et l'humain, il redescend. » Ils veulent replacer l'humain à une place un peu moins arrogante et dominante dans le monde. Parmi les véganes, il y a plein de courants. Il y a les antispécistes, les welfaristes, les animalistes. Il y en a plein, je vous simplifie pour la longueur de la vidéo. Mais en gros, la plupart des véganes disent on n'a pas le droit de décider du destin d'un être vivant selon son espèce. Les animaux sont reconnus en France par le code rural comme des êtres sensibles. Donc il y a des nuances, mais il y a plein d'animaux, et j'en ai rencontré plein lors de mon périple, qui ressentent par exemple la douleur, la faim, la soif, mais aussi la souffrance. Donc ça c'est reconnu. Mais il y a plein d'animaux aussi qui ont des émotions. Vous le voyez bien avec vos animaux domestiques. Les animaux ont même des personnalités. Les animaux peuvent avoir peur, les animaux peuvent bouder, peuvent être heureux, câlins ou au contraire distants, ils peuvent être méfiants. Vous vous doutez bien que si vos chiens, vos chats, vos lapins peuvent être capables d'émotions et ont une personnalité différente d'autres animaux que vous croisez, ça peut être aussi le cas pour les cochons, pour les agneaux, etc. etc. On n'a pas encore parlé de la souffrance. Et maintenant on parle de la souffrance, c'est la petite intro sympa. Je suis obligée de vous le dire, mais si vous mangez des œufs, la personne qui vous a vendu les œufs a dû tuer les mâles parce qu'ils servent à rien, en gros. Si vous mangez du fromage de chèvre, la personne qui a fait le fromage de chèvre a dû tuer les mâles. Il y a aussi des progrès génétiques qui nous ont appris à sélectionner des espèces. Par exemple, on sait créer des lapins qui sont énormes, comme ça leur corps de lapin est délicieux, juteux dans la bouche et on a plus de chair de lapin. Ces lapins passent leur vie cloués au sol par leur propre poids. Ce sont des gros lapins qui ne peuvent plus... Il y a des dindes qui ont des énormes cuisses parce que c'est tellement bon une cuisse de dinde. Elles vivent avec des énormes cuisses hypertrophiées et elles peuvent pas marcher. C'est leur vie. Il y a des veaux qui naissent, qui sont arrachés à leur mère et qui vivent toute leur vie dans un enclos et ils ont 10 cm entre la barrière et leur museau. Et la fois dans leur vie où ils marchent le plus, c'est pour aller à l'abattoir. Si vous avez vraiment envie d'avoir des détails lugubres, n'hésitez pas à aller voir le travail de L214 qui vont enquêter dans les pires endroits d'abattage. Ça peut vous intéresser. Je comprends qu'on n'ait pas envie de se dire que le jambon dans notre assiette vient d'une fesse qui a souffert, mais vous vous doutez bien qu'un petit cochon, lorsqu'il va dans l'abattoir, il ressent l'odeur du sang, il voit ses copains mourir, il crie s'il a mal et il n'apprécie pas être dans un camion brinque-ballé de gauche à droite avant qu'on transforme ses cuisses en jambonneaux. Je suis pas en train de dire que le bacon c'est pas bon, je dis juste arrêtons de vivre
dans un monde d'illusions. J'ai eu un bacon qui est remonté dans mes narines là. Oh, un bacon associé avec un petit cochon tout mignon. Là, je vois le petit cochon tout mignon et le goût de bacon, ça me... Il y a plein d'agriculteurs qui font de leur mieux, qui ont un réel respect pour les animaux. Et je voudrais juste dire à tous les gens qui s'en prennent aux agriculteurs que c'est grâce à eux qu'on mange. Respectez les agriculteurs qui, pour la plupart, font de leur mieux et les autres sont nés dans le système dans lequel ils sont nés. C'est-à-dire votre système et mon système. Allez, je vous laisse respirer un coup. Pour une fois, je ne vais pas rêver de saucisses au barbecue. Ceci était un petit déjeuner vegan. Café, beurre de noix de cajou, petit croustilles trop bon, noix, graines de sésame, banane, clémentine. Ça te donne envie? Pâte sauce tomate oignon, lentilles corail. J'ai tellement envie de mettre du fromage râpé dessus. Je le ferais comme si c'était de la thune. Les amis, je viens de faire un plat vegan. Ça fait genre à peu près 45 minutes que je travaille dur sur ce plat vegan. Et je voulais faire des briques. Et je me suis dit comment je les colle les briques. J'ai ouvert le frigo, il y avait un œuf dans un bol. J'ai mis de l'œuf pour fermer la brique. C'est plus vegan du coup. Sauf que bien sûr je m'en suis aperçue à la fin du process. Alors là je préfère vous dire que je vais manger la brique en fait. Même s'il y a de l'œuf dedans. Je m'en fous. Je m'en fous. Je passe ma vie à filmer ma bouffe et à parler de bouffe. Je gargouille en permanence pendant les tournages. Vas-y, j'ai le seum. Quand j'ai faim, j'ai le seum. Je vais être direct. Est-ce que être vegan, c'est écologique? Oui. Il faut clairement diminuer la consommation de viande si on ne veut pas tous finir en nuggets. Mais non, si tout le monde devenait soudainement vegan, ça serait un peu la race. Ça, c'est ma réponse. Aujourd'hui, les taux d'extinction des espèces sont 1000 fois supérieurs à ce qu'ils sont d'habitude en milieu naturel. En gros, les humains accélèrent la destruction des animaux. Et ce, en grande partie à cause de l'élevage intensif. Et ça, c'est pas genre mon avis sur est-ce que c'est facile d'être vegan. C'est un fait. Je vous mets toutes les sources. C'est pas genre moi qui, tout à coup, envie de manger un steak. J'ai tellement envie de manger un steak au tofu ou au sétan ou à l'animal. J'ai envie de manger un steak. On pourrait donc se dire qu'adopter un mode d'alimentation végétalienne, ça nous empêcherait de cautionner cet élevage intensif ou même l'élevage extensif et que donc c'est plus écologique. Plusieurs études montrent que passer d'un régime carné à un régime végétarien ou végétalien permettrait de réduire de 2/3 l'émission de gaz à effet de serre de l'alimentation. Être vegan, ça permettrait aussi de préserver les ressources en eau douce. 70% de l'eau douce qu'on peut exploiter dans le monde est destinée à l'agriculture. Et dans cette agriculture, il y a une grande partie qui est destinée à l'élevage. Pour une fois dans le challenge, pour une fois, j'ai soif. L'eau douce, c'est pas de l'eau potable, mais c'est quand même de l'eau dont on pourrait se servir pour l'alimentation. Un régime vegan ou végétarien permettrait de réduire cette empreinte hydrique de 50%. Même si être vegan, ça aide l'écologie, si tout le monde tout à coup devenait vegan, ça serait pas très écologique. Première énorme problématique, si tout le monde arrêtait de manger de la viande ou des produits animaux demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces millions d'animaux qu'on a créés pour les manger? Vous imaginez bien que si on tue autant d'animaux par jour, c'est très compliqué de tout à coup les relâcher en liberté. S'il y a des animaux qui ont des conditions de vie terribles dont je vous ai parlé, qui naissent grâce à la main de l'homme, ces animaux, c'est très probable qu'ils ne s'en sortent pas tout seuls dans la nature. Et alors si on les abandonnait comme ça, du jour au lendemain, on serait un peu responsable de leur mort. Il y a des histoires très très glauques de bobos citadins véganes qui ont essayé d'accueillir plein d'animaux qui sortaient des abattoirs et qui, pour des raisons humaines ou financières, n'ont pas réussi à mener à bien leur projet et qui ont abandonné les bêtes dans des champs. Et ces bêtes sont mortes de faim et de soif parce que tout simplement, être agriculteur et s'occuper des animaux, c'est un métier. Cet exemple n'est pas du tout représentatif de tous les gens qui font des choses pour sauver les animaux, mais je vous donne juste cet exemple pour que vous vous rendiez compte de la difficulté de revenir en arrière avec ce qu'on a créé. Donc aujourd'hui, en tout cas en une génération, ces animaux-là qui ont été conditionnés à l'élevage ne sauraient pas se débrouiller tout seuls dans la forêt ou dans la nature. Peut-être que si on apprenait à ces animaux à retourner à l'état sauvage, ils se débrouilleraient tout seuls. Ou peut-être qu'on peut décider que leur place est dans la forêt, et tant pis s'il y en a 90% qui meurent parce qu'ils ont froid et soif. Mais ça n'est pas cucul la praline, on aide les animaux. C'est plutôt genre on laisse mourir les animaux alors que c'est nous qui les avons mis dans le pétrin. C'est vraiment compliqué. Un régime végétalien adopté par 100% de la planète, ça n'est pas optimal en termes d'écologie. Remarque numéro 1, les pauvres ont besoin de viande. Alors je ne parle pas de pauvres comme moi qui étais 2 ans dans la précarité, où je survivais avec l'argent de la CAF et en louant mon appartement sur Airbnb. Je parle des pauvres dans les pays pauvres. Des très 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 pauvres. Les protéines, c'est plus facile de les choper dans la viande. Je suis riche et là depuis 1 mois, j'ai consacré ma vie à préparer ce projet. Et je peux vous dire que ça m'a bien saoulé d'avoir les bons apports en protéines végétales.
Le manque de protéines dans le monde est très fréquent. Allez donc essayer de fabriquer et proposer du tofu aux herbes et des steaks de lentilles à des gens qui souffrent de famine. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à allier des épinards avec des cerneaux de noix pour un apport optimal en ferrine. Il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, ou presque pas, faire pousser des légumes sans l'aide des animaux. C'est pour ça que la permaculture est super intéressante, c'est qu'elle travaille sur la biodiversité. Mais par exemple, le fumier, ce qu'on met pour que le sol soit plus riche et tout, ça vient du caca des animaux d'élevage. L'agriculture, même vertueuse, même celle qui régénère les sols, a besoin de produits animaux. Donc les végans, je suis désolée, mais pour faire pousser des haricots rouges, on a besoin de caca de vache. En vrai, à l'avenir, on va y arriver. Aujourd'hui, il y a des biofertilisants que à base végétale qui se développent, etc. Mais c'est encore balbutiant. Ça existe, et d'ailleurs, je sais que les végans qui me regardent sont au courant, mais c'est quand même très difficile aujourd'hui à l'échelle mondiale de développer ces fertilisants. Dans une certaine mesure, certains types d'élevage très spécifiques peuvent permettre d'entretenir des écosystèmes. Les prairies que vous voyez, c'est grâce aux brebis, aux chèvres, aux vaches qui broutent. Il y a des endroits où si on enlève les animaux qui viennent pâturer, la forêt reprend ses droits. Et donc on peut plus gambader sur les prairies quoi. La petite maison dans la prairie n'aurait pas lieu s'il y avait de la jungle. Petite maison dans la jungle. Et enfin, j'aimerais juste répondre à cette idée reçue. Il y a plein de gens qui disent que c'est mieux de manger un steak du Limousin que de manger des avocats du Pérou, des oranges d'Afrique du Sud, des ananas de Colombie, etc., etc. Il y a un truc de fou que j'ai appris pendant cette vidéo, c'est que c'est pas le transport des aliments qui produit le plus de gaz à effet de serre. C'est la production de ces aliments et la façon dont on les produit. Ça sera toujours beaucoup plus écologique de consommer végétarien que de manger un steak du Limousin. Je sais que ça ne plaît pas aux anti-végétariens. Mais n'hésitez pas à lire les liens que je mets en description de la vidéo. Vous pouvez aussi choisir de ne pas cautionner des conditions de travail terribles qui sont celles de l'étranger, etc. Il y a plein de très très bonnes raisons de manger local. Mais en termes purement écologiques, ceci est la conclusion de la vidéo 21 jours vegan, ça clappe. Et voilà les amis, c'est la fin du 21e jour du défi vegan. C'est une joie extrême. Et il est venu le temps du bilan pour vous raconter un peu ce que j'ai pensé de cette expérience. Le point super positif, c'est que j'ai appris à faire plein de recettes que je n'aurais jamais appris si je n'avais pas été végane. Et donc ça, c'était super épanouissant et c'est des recettes que je vais continuer à faire. Pas parce que c'est vegan, mais tout simplement pour le plaisir et le goût. Mes amis, ma communauté, mes colocs, ils ont tous fait un effort et je suis très reconnaissante pour ça. Mais vivre en société quand t'es la seule personne à être végane, c'est extrêmement difficile. Est-ce que je vais devenir végane? Non, pas du tout. C'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop extrême, beaucoup trop intense pour là où j'en suis dans mon quotidien et dans mes démarches écologiques. Pour l'instant, je suis pas du tout prête. D'un point de vue éthique et écologique, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je veux continuer à manger des produits animaux, mais de façon plus rare. Est-ce qu'il va m'arriver de manger un gros burger, pas du tout végétarien, une fois tous les 2 mois? Oui, à fond, je vais en faire un luxe. Je me trouvais légère et en pleine forme jusqu'à ce que je fasse mon intoxication alimentaire. Encore une fois, j'ai pas fait une intoxication alimentaire parce que j'avais un régime vegan, mais je pense que le côté très radical et très soudain du changement d'alimentation a affaibli mon corps et mon système immunitaire parce que mon corps n'était pas habitué à manger ça. Je pense que pour faire ce défi de 21 jours vegan ou pour devenir vegan peu à peu, il faut être suivi par un médecin. Voilà, c'est ça qui me manquait. C'était un médecin à mes côtés, beau, musclé, qui sait cuisiner, qui aime cuisiner vegan et qui fait bien l'amour. Ça aurait été super. Après, si tu manges le médecin, est-ce que tu restes vegan? On n'est pas sûr. Qu'est-ce que je pense des véganes aujourd'hui? Avant, je pense que j'étais un peu dubitative face à ce régime, mais aujourd'hui, j'ai un respect éternel et pour toujours envers les personnes qui sont véganes. Je sais pas si vous allez apprécier qu'une meuf qui dit qu'elle va manger un burger tous les 2 mois vous admire, mais je vous applaudis. Il y a quelques actions que font certains véganes qui sont critiquables. Par exemple, il y a des véganes qui vont s'en prendre aux individus, qui vont aller embêter un boucher, alors que le boucher n'est que le dernier maillon de la chaîne d'un système global et international. Je comprends qu'on puisse être frustré que les véganes fassent ce genre d'action, et je comprends que ça foute le seum quand le boucher n'a rien demandé et qu'il fait juste son travail comme il faut. Après, ça concerne pas du tout tous les véganes, il existe des maladresses. Les nouvelles idées révolutionnaires et radicales, ça dérange, ça crée des vagues, ça fout le seum. Les gens sont en colère. Et je comprends la colère, et en même temps, je trouve ça trop stylé qu'il y ait des gens qui arrivent et qu'il y ait des cigales dans la fourmilière. Ouais, j'ai cité la grue qui est à nous pour encourager les véganes. C'est un point de vue qui est considéré souvent comme dérangeant, mais rappelez-vous que c'est toujours les révolutionnaires qui ont fait l'histoire. Je pense que le véganisme offre un point de vue extrêmement utile et intéressant, surtout dans le contexte actuel. Le véganisme permet d'amener dans le débat public des questions essentielles et surtout des solutions super intéressantes en termes d'éthique, d'environnement et de santé publique. Je sais que ces questions sont très controversées et qu'il va y avoir énormément de débats dans les commentaires, constructifs ou non. Je comprends tous les points de vue, même
si je ne les partage pas. Et je compte sur votre intelligence et sur votre bienveillance pour parler avec pertinence dans les commentaires. Essayons ensemble d'élever le débat. Cette chaîne Vers chez vous sert à ça, d'aller creuser les différents modes d'alimentation, d'aller creuser les différentes initiatives écologiques, bidons ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a intéressé, à aller voir cette vidéo où je mange bio pendant 21 jours et n'hésitez pas à mettre plus de verre chez vous d'une façon ou d'une autre. La bonne nouvelle de cette chaîne, c'est que on ne peut que faire mieux en matière d'écologie. Il y a des millions de choses à faire, donc n'hésitez pas. Merci pour votre attention. Sur ce, je vous laisse. Je pense que je vais aller faire l'amour toute la nuit avec du Beaufort. Chacun ses fantasmes.